Bien, alors montage du numéro 57. On va fixer définitivement le bissel arrière qu'on a monté sur le châssis. Alors je vire ça. Alors là, pareil, hein, rebelote, hop, on retourne la bête, on lui fait faire un demi-tour sur elle-même, et voilà. Alors le châssis, hop, il vient comme ceci. Donc les suspensions, donc voilà, faut en fait que le bissel il se présente comme ça une fois que la machine est posée. Donc en fait il faut le retourner, le bissel, faut le monter comme ça à l'envers. Hop, on le met bien droit et il faut l'insérer. Alors hop, hop, hop là. Alors voilà, il y a deux pattes qui viennent à l'intérieur et deux qui viennent à l'extérieur. On fixe le tout avec 4 vis DM, petites vis DM qui sont là. Je vous fixe ça et je vous montre après le résultat. Alors, je vous montre ce que j'ai fait et comment j'ai procédé. Moi, j'ai procédé par mettre la première vis qui se trouve à l'intérieur, là, donc ici. Et après, j'ai mis celle-là. Et là, je vais faire un système en croix. Je vais mettre celle qui vient ici. Et de l'autre côté, je vais fixer la dernière qui vient là. Donc voilà. Après, je vous parlais de coller l'injecteur. Moi, il vient encore de se barrer. Parce qu'on travaille machine à l'envers. Franchement, collez-le un petit point de colle. Ça ne mangera pas de pain. Et ça ne se verra pas. Donc, si vous pouvez le coller, moi je vais le faire, mais collez-le. Et voilà, le bissel arrière, il est fixé. Il débat bien. Il a son ressort. Impeccable, nickel. Bon, c'est très bien. Donc, maintenant, on va monter tout ce qui vient autour. Donc, on va monter tout ce qui est grille de foyer et tout ça. Donc, je vous montre ça de suite. Alors, la suite du numéro 57, maintenant qu'on a monté le bissel arrière et qu'on l'a fixé, on va s'occuper de monter... Alors, attendez, j'ai fait un petit peu de rangement dans mon plan de travail. Hop. On va s'occuper de monter maintenant le châssis en fait du cendrier. On va monter le cendrier vêtement sur le châssis de la machine. Donc... Là, on a des pièces en plastique. Donc voilà, on a une pièce hop, comme ceci. On a le prolongement là de la grille ici qui est en plastique aussi avec la vanne d'extraction. Et on a toute la commande aussi, on va monter toute la commande du système de grille qui est commandé par ces deux barres là en fait, qui sont ici. On a tout un système là qui va venir en dessous. Donc on va monter tout ça. Hop. Alors la seule pièce qui est en métal c'est celle-ci, c'est le cache là. Sinon tout le reste est en plastique. Alors, on commence par monter. Donc là, on a fait, hop, étape 1, étape 2. Donc, on monte la pièce métallique. Alors, on va, hop là, comme ceci. Elle vient comme ça. Voilà, elle vient se présenter comme ça. Hop, voilà. Et on a 3 vis DM. 3 vis DM qui viennent. Donc je monte ça et je vous montre après ce que ça donne. Alors voilà, il y a 2 petites vis qui viennent ici et il y en a une qui vient se loger juste là. Voilà. Donc voilà, on fait passer, moi j'ai fait passer le câble, là il y a un câble. Moi je l'ai fait passer au-dessus parce que je pense que c'est le câble d'éclairage de la cabine. Donc je pense en fait qu'il va passer par là. Bon après, s'il n'y a que ça, on le glissera en dessous. Alors je vais juste... Là j'ai juste approché les vis, donc je vais les serrer
bien comme il faut. Voilà. Hop, là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va monter le cache. Ce cache-là, on va le monter et on va fermer. Comme ceci, on va le monter en fait. Hop. Et on va fermer, le tout. Donc il y a une vis ici. Il y en a une là. Il y a 3 vis en fait. Hop. Voilà. Une, 2 et 3. Donc toujours des vis DM. 3 vis DM. Donc hop. Mon sachet de vis DM. Alors là, on y va doucement hein, pour le serrage parce que la pièce elle est en plastique. On fait plastique sur métal. Donc on casse pas les pièces et on casse pas les trous. Hein. Donc voilà, donc je la fixe et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, là la pièce est fixée. Maintenant, on va monter cette pièce-là, donc la prolonge de longeron qui est ici. Donc elle se fixe comme ça. Alors, on va essayer, comme elle est en plastique, de pas... Voilà, elle se présente comme ça. On la fixe avec 2 petites vis IP. Je fixe ça et je vous montre le résultat tout de suite. Là, la pièce est fixée, donc ça doit ressembler à ça. Donc maintenant, on va monter tout le système de levier de la porte de cendrier. Donc il y a plusieurs petites pièces, voilà, en plastique. Donc on va commencer par monter une pièce comme ça, qui ressemble à ça. On fixe ça avec des vis capées. Et après, on monte tout le système avec ce levier-là, qu'on fixe avec des vis SM. Et on a 2 petites barres comme ceci, qui sont ici, qui viennent dessus. Je monte ça et je vous montre après ce que ça donne. Alors, la manœuvre, elle est un peu laborieuse pour fixer cette pièce-là. Parce qu'en fait, il faut qu'on fixe aussi les 2 trappes du cendrier qui sont là. Donc, c'est un peu compliqué à faire. Mais bon, voilà, on y arrive. Et donc, maintenant, on va monter tout le système là d'ouverture des grilles. Donc, pour ce faire, on va prendre nos petites pièces en métal. Hop. Alors, elle vient à l'envers comme ceci. Elle vient en haut. Et l'autre, elle vient en bas. Ok, d'accord. Hop, comme ça. Partie la plus longue, ici. Ok, je monte ça et je vous montre. Ça doit ressembler à ça, le levier. Voilà à quoi il ressemble. Donc les pièces là, elles bougent pour pouvoir monter après. On fixe tout ça ici et là. Avec des vis CP, je fixe ça et je vous montre le résultat. Hop, voilà le résultat final. Ça doit donner ça. Donc voilà. Donc là, on a fini l'étape 5. C'est des toutes petites pièces, c'est des toutes petites vis. Donc, c'est pas facile. Et on a fini. L'étape 5. Bon, ils veulent qu'on vérifie si ça s'ouvre, mais bon, moi j'ai pas spécialement envie d'y voir s'ouvrir, mais bon, on dévisse la vis du milieu et puis hop, voilà. Et ça s'ouvre. Bon, très bien. Allez, ça s'ouvre comme ils veulent. Allez, impeccable. Et on a fini l'étape 6. On a fini le numéro 57.
Le numéro 58, c'est exactement le même que le 57, mais côté de l'autre côté, côté chauffeur. Donc je ne vais pas vous faire de vidéo pour celui-là, on va passer directement au numéro 59. Et puis voilà, à tout de suite. Bien, alors voilà, on va monter le dernier numéro de la 241 P16. On va monter le numéro 59. Donc dans ce numéro-là, on va monter... Alors, on va sortir déjà toutes les pièces. Voilà. Ça vient là. Hop. Et ceci. Voilà. Alors on va monter donc le numéro 59. On va fixer définitivement le bogie avant de la machine. Hop, on a... Alors, faut faire gaffe parce qu'on a pas mal de petites pièces qui vont nous être utiles pour plus tard. On a deux rondelles. Hop, qui se présentent comme ceci. Et on a un ressort qui est ici. Alors, la rondelle avec le grand trou va venir se placer comme ceci. Hop, on retourne la machine. Voilà. Alors, toujours bien faire attention de ne pas abîmer le détail. Hop là. Donc, on prend le ressort, on l'installe. Alors, hop, je m'approche pour que vous voyez mieux le montage. Donc là, on a le pivot, en fait, de la machine. Donc, on met le ressort. On met la rondelle qui a le plus gros trou dessus. Hop. Alors, ouais, on l'appuie, on tasse un peu le... Alors, je vous conseille de tasser un peu le ressort avec vos doigts avant, comme ceci, histoire de lui donner un peu de mou. Voilà. Hop, et on présente le bogie. Alors, c'est là qu'il ne faut pas perdre les petites pièces. Alors, hop. Alors moi, je vais vous conseiller de travailler à l'envers, parce que j'aime bien travailler à l'envers. Hop. Alors, on met, hop, avec ses doigts, comme ceci, et on... Alors, le but, c'est de pas faire bouger la goupille. Hop, et d'arriver à placer le bogie. Et là, voilà. Ça y est. Hop, une fois qu'on a fait ça, on a hop, une petite rondelle. Alors la petite rondelle qui est ici. Oups. Qu'on vient mettre. Et alors on fixe le tout avec une vis WM. Alors WM, elles sont là. Alors le problème, c'est que WM, voilà, alors fixer ça, alors, sans que la goupille elle se soit fait la malle, ça va être quelque chose. Hop. Voilà.
On fait quelque chose, oups, comme ceci. J'étais bien parti. Voilà. Et maintenant, aïe. Et ben voilà, la bêtise à pas faire. Voilà. Hop. Allez. Donc moi je travaille toujours après. Hop, à plat comme ça, c'est un peu mieux. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai... Et l'autre goupille est passée de l'autre côté. Alors voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, il n'est pas droit le bogie. Donc voilà. L'idée du montage, c'est ça. Je redresse tout ça et je vous montre après. Voilà, donc j'ai remédié à mon histoire. Et le bogie, eh ben, il a un bon débattement. Donc voilà, donc là la machine, elle est sur toutes ses roues. On a le bissel arrière, les 4 roues motrices et le bogie avant. Ils sont indissociables du châssis maintenant. Et ce sera quand même beaucoup mieux pour la poser sur les rails. Hop là. Et maintenant, bah, on voit que maintenant que la machine elle est sur ses roues, elle roule bien. Bon, bah, c'est déjà un bon point. Maintenant, on va monter l'attelage qui va nous permettre de faire la liaison machine-tendaire. Alors, pour ça, on a une petite pièce qui ressemble à ceci. On va fixer cette barre. Alors, la barre, à ma grande surprise, elle est en plastique, cette barre-là. C'est la barre de traction. Hop, on vient... Donc, on a sur la barre un gros orifice et un petit orifice. Le gros orifice, on vient le mettre comme ceci sur la pièce. Et là, on prend une vis YM. Alors les vis, ça c'est des vis nouvelles qu'on n'avait pas dans les autres numéros. Et donc voilà. Donc une vis YM, c'est des vis qui sont équipées déjà de rondelles. Hein. Toc. Et on visse le tout. Voilà, ça donne ça une fois monté. Donc une fois qu'on a monté ça, maintenant on va monter la pièce sur le châssis. Hop. Donc on retourne le châssis de la machine en faisant attention de ne pas abîmer les autres pièces. La manipulation de certaines pièces est assez délicate quand même. Notamment les grilles de cendrier. Hop. Et alors maintenant le but, c'est de bloquer les fils là qui traînent par là. Voilà. Voilà. Et on la monte. Alors oui. Comme ça je veux bien. Donc on va passer les câbles dedans. Hein. Je pense que ce sera le mieux. Ah non, les câbles, les câbles, ils se passent pas dedans, ils se passent dessus. Alors, comment il nous faut monter ça?
D'accord, comme ceci. Ok. Et on fixe ça avec des vis DM. Pas de problème. Alors, hop. Je fixe ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voilà où vont les petites vis. Ici. Et là, on a où il y a les deux orifices là au-dessus de mon doigt. Donc on va glisser les câbles comme ceci. Et on va fermer le tout avec les petites réglettes métalliques. Alors il faut que je les retrouve. On avait un sachet de petites voilà, les petites équerres mais en plastique comme ça, qui étaient comme ceci. Donc on va fermer ça. Donc des vis DM et pour fermer pour la gaine électrique. Donc on va faire comme ce qu'il y a ici, hein, mais on va faire ça là. Donc c'est des vis EM. Donc voilà. Donc je fixe ça et je vous montre après ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fixé, on a cette pièce là qui vient se mettre ici. Il y a un détrompeur. Hop, on la place comme ça. Et on fixe la pièce avec des vis EM. Donc je la fixe et je vous montre. Voilà, c'est fixé. Donc en fait, c'est le support de la traverse de choc de la machine, bêtement. Traverse de choc que l'on va maintenant monter. Donc c'est cette pièce métallique là. On va monter les crochets. Donc on a deux pièces qui supportent les crochets, donc qui ont un détrompeur, qu'on va venir fixer comme ceci. On fixe ça avec deux vis EM. Et une fois qu'on aura fixé ça, on va venir fixer l'ensemble sur le tablier. Donc je fixe tout ça et je vous montre après ce que ça donne. Alors voilà le rendu. Donc là, dans la fente qui est là, on passe la barre de traction. Hein, et en dessous, on passe les câbles. Et on fixe là avec deux vis DM. Donc voilà. On va maintenant monter donc là les petits anneaux qui sont ici et là. Il y a des chaînes qui viennent dessus. Donc les chaînes, eh ben, écoutez, il faut les monter. Rien de plus simple. Hop. Voilà les petites chaînes. Hop, elles ressemblent à ça. Alors on a une grande tige et une petite tige. Hop. Bon. Alors voilà. Oups. Alors après, bon, faut... Hop, rentrer ça comme ça. Alors, il rentre en force. Voilà. Et voilà, mettre la pièce comme ça. Et ça pend. Voilà, en fait, ça doit ressembler au final à ça. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, après, je suis pas forcément fan du truc parce qu'on peut les perdre. Donc, ben, à la rigueur, resserrer les anneaux pour bien les fermer. Bon, avec une petite pince, on va essayer. Prendre une pince plate. J'en ai une qui traîne. Ouais, voilà. Je vais essayer de fermer ça quelque chose comme ça, mais bon, c'est en métal, donc... Ouais, c'est... Bon. C'est de la déco, hein. Donc voilà pour le montage des crochets. Donc bah maintenant, on va monter la dernière partie, la grille, la belle grille du foyer. Donc voilà. Donc elle vient se placer... comme ceci. Voilà, elle vient se placer comme ça.
Donc bah, je la monte et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et voilà comment elle se place. Bon, moi je sais pas vous, mais moi la couleur me plaît pas trop. Je vais lui foutre un petit coup de patine. Ça... Bon, même si elle se verra pas parce qu'elle sera enfermée par la chaudière. Histoire de dire que. Donc voilà, on a fini. Pour le numéro 59, qui était le dernier numéro que j'ai reçu. On va fermer tout ça maintenant, histoire de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Hop. Ça roule. Franchement, elle roule super bien la machine. Bon, ben voilà, une fois que tout ça, ça sera fixé et assemblé, je pense que ça va être vraiment superbe à voir. Et bien voilà. Écoutez, je vous retrouve pour la suite. Pour le numéro 60, quand je l'aurai, je vais faire un numéro spécial que pour le numéro 60 parce que j'ai un petit projet pour la machine qui est en cours. Donc voilà, mais je vous dirai ça sur le numéro 60. Et ben, je vous souhaite à tous un bon modélisme. Allez, ciao!